Alors on va reprendre l'expédition, on va aller faire un petit tour dans le vaisseau pour savoir où on en était. Alors, l'explosion de la station sur Léviat. Ok, bon. On va aller faire un tour sur le vaisseau. Ok. Journal de bord. Du coup, allons en mode rumeur. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors la dernière fois, on avait été sur mode carte. On avait été sur Gravité. Et donc Gravité, c'était un peu le bordel. Alors le jeu c'est Outer Wild. En gros, le principe, c'est que on commence, on est sur une petite planète tranquille, pépouse, à Trebois, et en fait, on est le nouvel astronaute de la planète. C'est vraiment des petites planètes, et du coup, on cherche les codes de lancement. Il se passe un truc un peu chelou avec une statue. On comprend qu'en fait, il y a des ruines extraterrestres qui ont été retrouvées. Il y a longtemps, et que du coup là récemment il y a une statue qui a été sortie de terre. Du coup on fait nos trucs, il se passe un truc un peu chelou avec la statue qui nous regarde, et là on part explorer l'espace. Donc on fait d'abord un premier arrêt sur la rocaille qui est la lune, et du coup là on se rend compte qu'il y a d'abord un petit campement, un mec qui est sur la lune, pépouse. Lui, c'est un peu... qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, il surveille un peu parce qu'il y a, en gros, il y a 4 autres explorateurs qui sont partis, et lui, il a des contacts avec eux. On a aussi un espèce de temple un peu chelou. Et là, en fait, on a un traducteur, il y a des... on peut lire les écrits de Nomai, ce qu'on peut voir. Et quand tu dis siffle, il faut que moi je siffle, ou il y a un truc qui siffle sur le stream? Alors, hop. Et du coup, là il se passe un truc chelou et on revient au début. Et du coup on se dit... Ah oui, c'est vrai que lui il siffle. C'est vrai que... Et du coup là on revient au début, un peu chelou, du coup on peut repartir tout de suite. On part à Léviat et là on explore. Et en fait il y a plusieurs... On tombe sur une première île qui est le site de construction. Ouais, la planète est... Il y a plein de... on découvre des écrits, on comprend que les Nomai, ils ont installé un... Ça a été un peu leur premier point d'arrivée, leur vaisseau a explosé. Ils ont mis en orbite un lanceur de sonde, c'est probablement ça qui fout le Zbull d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc ça voilà, ça c'était la dernière fois. Ensuite, on est retourné sur Gravité. Et voilà, là, on s'est rendu compte que le vaisseau, il a capté un signal. Il s'est fait sûrement attaquer par Sombre Ronce, qui est la dernière planète. Il y a eu 3 capsules de sauvetage. On en a trouvé une sur une sur Gravité. Il y en a une à Sombre Ronce, et il y en a une... la planète tout à gauche, c'est... j'ai oublié son nom. Sablière rouge et sablière noire. Voilà, en fait on a... Ça c'est un peu ce qu'on a fait en termes d'exploration. Je vais regarder les modes rumeurs, ce qu'on a appris. Alors, du coup on était sur Gravité.
Ah oui, on est arrivé. Alors. On apprend qu'ils se sont installés sur Gravité, qu'ils ont voulu faire une colonie, mais que finalement ils sont partis ailleurs parce que la planète était trop instable. C'est là où on a trouvé la peinture murale. Hop. Le vaisseau, non. Alors où est-ce que... Ah oui, et là, il y a une ville. Il y a une ville sur Gravité. Et on y est allé. Et en fait, on s'est fait happer par la... Enfin, on est tombé dans la boucle. La boucle temporelle s'est recommencée. Du coup, on n'a pas pu explorer franchement. On va peut-être repartir là-dessus. On a appris sur la forge du trou noir. Ah oui, parce qu'au centre de Gravité, il y a un trou noir. Genre bonne ambiance. Pas du tout le vertige. Projet sablière noire. La salle centrale dans la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. On se rend compte que sur notre planète, ils minaient, mais finalement ils se sont dit ouais non, il y a une espèce semi-intelligente, on va pas défoncer leur habitat, c'est nous. Enfin, nous avons évolué en cette espèce semi-intelligente. Enfin, maintenant intelligente. Alors, traceur oculaire, lance-sonde orbitale, les abysses, ça on sait pas encore comment y aller, je crois. Gabro dit qu'il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface de l'océan qui l'empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Les nomailles sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant, ce qu'ils tenaient jusqu'alors pour impossible. Observatoire sud. Ah oui, ça il faudra y aller sur Gravité. Parce que je pense que du coup, on va pouvoir savoir comment aller sur les Viat. Ah et c'est vrai, le signal d'harmonica, c'était où? Le journal de l'onduloscope d'Esker relève un air d'harmonica en provenance d'Atrebois. À l'en croire, il s'agirait de l'harmonica de Feldspath, mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça c'est parce que tu es abonné à Prime, à Amazon Prime, et du coup tu peux lâcher un sub Twitch Prime qui dure un mois. Mais ça c'est que pour les streams où les streamers sont affiliés. Moi c'est pas encore le cas. Dans 12 followers. Et c'est un sub qui coûte pas d'argent. Enfin qui coûte... Enfin, tu le payes déjà avec Amazon quoi. Faut ramener des gens, genre Julien Playout, Ulysse. Alors, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'irait pas à Sablière? Allez. Ah, oh, merde, putain. Super. Alors, ben on va sortir. Oh. Oh le... Yes, parfait. Ah, ça promet. Ça va être une bonne boucle. Parfait. Parfait. Cool, c'est gentil. Ok, bon. Ça doit le faire. Hop. Oh là là. C'est pas l'éclate là ce qui se passe. Ok. Alors.
On va quand même essayer d'aller sur Sablière. Ah, c'est quoi ça? Oula. Oh là là, il a l'air de se passer des trucs assez fifous du côté du soleil. J'ai oublié comment on jouait. Ok, on est en train de s'aligner sur la vitesse. Et on va pouvoir se poser. Alors, où est-ce qu'on va se poser? Ah, oh là. Ok. Ah, oh, allez, allez, allez. Ouf. Hop, ici, ça je crois que c'est une capsule de sauvetage, si je me souviens bien, on va se poser là. Oh waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va d'abord aller à la capsule de sauvetage. Oh, ça c'est l'intrus? Est-ce que c'est l'intrus ça? Ok, assez peu de gravité. Oh là, ça c'est quoi? Anona, il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son temps. Tout le monde est indemne? Russe, les passagers de notre couple, de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Anona, quel soulagement, je te présente mes remerciements purs. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai toutes deux localisées dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne soit écrasée sur la même planète que nous. Ok. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 2. Vaisseau gravement blessé. Séquence d'urgence activée. En attente de départ du vaisseau. Ok. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Alerte collision imminente. Préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée. La température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable. Ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Est-ce qu'on a tout lu? Je crois que oui. Ah oui. Non. Ok. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Melorae. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de chercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme, Anona, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau du sable pendant vos recherches. Celui-ci a l'air de monter progressivement. Oh yes, ça... Oh là là.
Donc là, ce qu'on voit ici, ça, c'est les écrits de l'ancienne civilisation. Voilà. Trappe d'évacuation d'urgence, ok. Continuez votre avancée, mes avis, vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers russes, et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ok, moi, on me dit ça, j'ai envie d'y aller directement, hein, mais... Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Coléus et moi examinerons les horreurs qui réservent son terminus plus tard si nous survivons. Yes. Ok. Hop, et si on envoyait un petit guetteur. Ok, donc ça... Ah, j'ai envie de sauter. Anona, notez ceci. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront, mais ne vous y attardez pas car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Ok, vas-y, je vais aller remplir mon oxygène. Oh là là, un peu oppressant. Ok. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Ok, bon. Tiens, normalement, y a pas un petit tambour? Non, ça c'est Feldspath, ok. Melorae, nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site de refuge. Je vous indiquer la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Oh là là, quelle angoisse. Non, non. Oh là là. Vite. Ouf. Oh là là, c'était tant d'axes. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Ok. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ok, ici le sable se lève, alors prudence et agilité sont de mise. Marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la... Alors, cascade de sable gauche, colonne haut. Cascade de sable gauche. Je suis pas sûr. Cascade de sable gauche. Colonne de pierre haut. Ok. Très bien. Ok. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont de Melorae et moi avons fabriqué fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Un petit peu.
Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et vous atteindrez le refuge. Ok donc. Ok, c'est derrière ça. Ok. Est-ce qu'il y a du texte juste ici? Non. Ah oui. Ouais hein. Vous en sortez bien, encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Eh me stresse pas wesh. Ah. Pfff. Yes. Ok, est-ce qu'il y a des choses cachées? Ça c'est quoi? Mais l'oreille, c'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'avons rencontré aucune autre de ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger parce que nous... Mais l'oreille. À en juger parce que nous voyons, Coléus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Coléus et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Hop, ce à quoi... Alors, sans doute une trouvaille exceptionnelle. Coléus, mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mais l'oreille. Car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Ah non, c'est pas le bon. Hein. Oh. Yes, bonne ambiance. Et ça ressemble à un truc de sombre ronce. Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu. Ok, le refuge. Ah, bon, rip. Parti trop tôt. Comment ça, 3 minutes d'oxygène restant? Je suis pas d'accord. Ah. Ok. Alors. 3. Secteur du promontoire Lophiiforme. Oh waouh. Secteur du guet. Ok. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Ok. Secteur 4. Secteur de l'hôtel de l'œil. Waouh. Stylé. Vas-y, on va commencer par là. Alors ça, attention, danger. Ah. Ok, ça c'est pas pour tout de suite. Très bien. Il y avait pas mal de nomailles hein, quand même dans le coin.
Hop, on va pas se laisser emporter jusqu'au bout. Ah, est-ce qu'on en a déjà vu des comme ça? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Solanum, est-ce qu'on... Je sais pas si ça me dit rien. Ils disent qu'il nous a conduits ici jusqu'à ce système stellaire, mais est-ce une bonne chose? Papa m'a dit que beaucoup de Nomai sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil avait voulu que cela se produise? Et si l'œil n'était pas bienveillant? C'est vrai. Ok, là je peux y aller. Ah oui d'accord, ok. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est du sable qui coule. Ok. Alors il y a des cristaux. Oh le sable qui monte. Oh là là, quelle angoisse. Quelle angoisse. Oh là là. Ok. Canon gravitationnel 120 mètres. Ok. Est-ce qu'on va avoir le temps d'y arriver? Pfff. Oh là là. Ah. Qu'est-ce donc? Oh là là. Bon, maintenant je sais que si je veux venir ici, il faut que je m'y prenne un peu plus tôt. Hop, on va essayer de courir. Le soleil se rapproche hein, quand même. Oh, c'est quoi ça? Ok.
Ok. Vite. Ok, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas des planètes? Alignement de planètes. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, vite. Alors, hop. Petite pause, parce que du coup, je crois qu'il y a que quand je suis en mode lecture que le temps s'arrête. Et quand je suis en pause. Je suis sorti par... Il y avait un panneau... Alors, j'ai vu que le sable montait. Du coup, j'ai essayé d'aller sur le toit de la structure. J'ai pu. Il y avait un chemin. J'y étais, au bout, il y avait une porte, j'ai ouvert. J'ai lu le panneau, il y avait marqué canon gravitationnel. Et là, en suivant, je suis arrivé sur la surface de la planète. Voilà. Il me semble. Hop. Alors, Melorae. Parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? Ah, un peu comme la pierre qu'on voit au début. La pierre où, quand tu l'as dans ton champ de vision et qu'elle quitte, elle disparaît. Oh waouh, putain, ça va être compliqué ça. Mais Laura, c'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde, et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Je suis d'accord, dit Bur. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. Anona. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. Ouais, c'est ça, c'est la même pierre. Donc si je la vois, tant que je la vois, quand elle est dans mon champ de vision, faut surtout pas que je la quitte des yeux. Bur, j'ai trouvé ta note, Melorae. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à un autre endroit? Anona, je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de Gravité. Ah, de Gravité? Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'Âtrebois. Waouh! Allez, vite. Note de recherche de Chail, propriété de Chail. C'est évident que les Nomai effectuaient des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil, a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronaute sous la main là. Allez, hop, vite. Hop, on va essayer d'aller lire ça. Rapido, ça va être chaud. Vite, 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 vite. Ok. Anona, le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés sur chacune des endroits que la Lune visite. Anona, Bur. Je viens d'observer de la Lune quantique en orbite autour de sombres ronces. Anona, tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. J'ai ajouté un repère pour sombres ronces. Je pensais que le traceur nous indiquait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune. Parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil? Alors, je pense que le traceur, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui tourne. Ou alors c'est ce qu'on voit sur la lune de... C'est peut-être aussi ce qu'on voit sur la lune d'Âtrebois, sur Rocaille. Je pensais que le traceur nous indiquait la totalité des endroits visités par la lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la lune, parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil, donc il y aurait 6 endroits, parce qu'il y a 5 planètes. Il y a Sablière, Âtrebois, Gravité, Léviate et l'Intrus. Il y a peut-être autre chose.
Nous devons envisager la possibilité que la lune fantôme visite un 6ème endroit dans ce système stellaire. Ah, j'étais arrivé sur un endroit où il y avait des statues aussi. Ok, bon. Ok, les trucs sont en train de s'aligner. Ok, elles pointent toutes. Ok, donc si je déplace mon regard, là ça va s'arrêter à un endroit. Ok, je fais ça. Donc là elle est sur... Ça c'est quoi? C'est quoi cette planète? Carte. Qu'est-ce que je vois au loin? Sur gravité. Ok. Ok, donc ça c'est Atrebois. Léviat. Sombre Ronce. Gravité. Et là, elle est ailleurs. Oh là là, c'est fou fou fou. Alors attends. Et si jamais je prends ça? Je peux pas déplacer... Non. J'essaie de la voir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la lune? Ouais. Waouh. Ok, bon. C'est bientôt la fin du game. Et là, si je ne bouge pas normalement... Ouais, ça ne change pas. Et là, je bouge. Ah, je l'ai vu. Est-ce qu'il y a un truc? Sur cette lune. Merde. Oh là là. Bon, explorons un petit peu ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est le signal de détresse. Ça c'est ma fusée. Qu'il y a autre chose dans le coin? Et du coup, fin d'une boucle. Bon, on aura quand même appris des trucs. Un peu deg d'avoir perdu du temps au début avec mon décollage minable. Je crois que je vais retourner sur Sablière. Cache. Et hop, on se réveille. Hop. On ne perd pas une seconde. Faudra aussi... J'ai l'impression aussi qu'il y a une station près du... Hop. On met la petite combinaison, on regarde le journal quand même, ce qu'on a appris. Ok. Capsule de sauvetage 2. Cité obscure. Fossile de Coélante. Traceur lunaire. Lune quantique. 6ème emplacement. Est-ce qu'on a un autre traceur oculaire? Il est là, hein. Un appareil Nomai conçu pour localiser les sources de signaux lointains. Les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Ok. Un appareil Nomai créé pour localiser la lune quantique. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que la lune quantique pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux, mais on sait que c'est faux. Enfin, on sait. On se doute que c'est faux. Parfois, la lune quantique disparaît, peut-être pour se rendre à un 6ème emplacement inconnu.
Les Nomai sur la sablière rouge remarquèrent la présence d'une lune qui disparaissait parfois quand personne ne l'observait. Est-ce que ce serait pas le moment de retourner sur le premier traceur oculaire en vrai? Peut-être que... Peut-être que c'est le moment. Hop, je regarde. Ah oui, et ça c'est quoi? La cité obscure? Une cité Nomai nichée au creux des parois d'une immense caverne souterraine. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Je crois que j'en ai exploré aucun. Ok, donc ça, l'une des 3 capsules de sauvetage. Le vaisseau lui il est toujours sur sombre ronce. Fossile de colacante, mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur peut s'y faufiler. Et ça, pourquoi c'est rattaché? Ah. J'aimerais bien avoir le code couleur quand même. Alors, une grotte située au cœur même d'Atrebois est utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement de nouveaux astronautes. Ok. Ah, la lune quantique, donc c'est bien ça qu'on a vu. Les Nomai... Ok. Un, deux, 3. Alors, est-ce qu'on a une planète, 2 planètes, 3 planètes, 4 planètes, 5 planètes. Donc, potentiellement, parfois, elle doit être en orbite autour de l'intrus. Allez, on va partir sur Rocaille et ensuite on essaiera de... On essaiera d'atterrir sur la station qui a l'air d'être proche de... Qui a l'air d'être proche du soleil. Ok, alors où est Rocaille? Ça c'est gravité. Ah, voilà Rocaille. Hop, on va aller à sa rencontre de l'autre côté. Hop, on aligne la vitesse. Hop, on ralentit fort. Voilà. Un moment aussi, je pense qu'il faudra reparler un peu au PNJ. Ah voilà, là c'est bien. Allez. Hop. Ah, alors. Ok, donc ça, on a compris. Ça, c'est l'œil. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est Léviathe. Ça, c'est cratère. Alors là... Ok. Je vais le mettre sur une planète dont on sait... Allez, hop, sur Léviathe. Donc là, les choses vont tourner. Ok. Waouh, on peut entendre ce qui se passe sur la planète. Ok, c'est fou. Ok, donc là on est sur gravité.
Ok, donc il y a Banjoman sur gravité. Et pourquoi on entendait un bruit de ouf sur Léviat? Ok, on entend la flûte sur Léviat. Ok. Ça c'est quoi? Ça on sait pas. Ça c'est le soleil. Du coup ça veut dire qu'il y a un truc sur le soleil? Oui, ça ressemble au soleil, hein. Ça dit quoi? Oh, oh! La lune. Vite, vite, vite. Ah. Ok, je crois que j'ai fait une dinguerie. Je sais pas si je vais pouvoir m'en approcher. Oh là là, je suis dans l'espace. Surtout pas la lâcher du regard. Tant pis si on arrive un peu vite. Ok, signal identifié, lune quantique, fréquence découverte, fluctuation quantique. Elle a disparu? Ok, donc potentiellement maintenant on sait comment la repérer. Ok, ouais, voilà, elle a changé. Ok, mais je me retrouve au milieu de l'espace. Oh là là. Et ça c'est quoi? Alors, il y a une lune quantique ici. Mais il y a plusieurs lunes. Si on n'aurait pas deux à chaque fois. Là je vais m'écraser, je vais m'écraser. Ah. Ah oui, mais ça, c'est... Il va sûrement falloir... C'est pas pour tout de suite, je pense. Bon, du coup là, je me retrouve ici. Ah. Ah. Bon, on a appris des choses, on est mort, mais ça, c'est pas très grave. Car, magie de la boucle temporelle. Mais est-ce que... Vas-y, on s'en grille un petit, hein, quand même. Ok. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, il y a deux fréquences de lune gravitationnelle. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Putain, et j'ai rien appris. C'est faux, j'ai appris plein de trucs.
Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit que... Allez, on va retourner sur Rocaille. Parce qu'on n'a pas hyper exploré le... Hop. Ok, on va aller voir Monsieur Siffleur. Oh ouais, c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Ah, tout ça je connais. Ok. Euh... Ok. On va essayer d'aller... de retourner là. Je me demande s'il n'y a pas des... C'est quoi ça? J'ai vu ça? Ça me dit rien. Ça a disparu? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Note de recherche de Child. Propriété de Child. C'est un vieux cratère. Un truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombre Ronce. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombre Ronce maintenant. La rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombre Ronce maintenant. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une autre planète avant Sombre Ronce. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruites par Sombre Ronce sur d'autres corps. Ah, donc Sombre Ronce aurait détruit une planète. Ok. Planète de glace, du coup. Miam miam du lore, j'imagine. Ouais, Sombre Ronce, ça a l'air d'être bonne ambiance. Hein. Il me tarde grave d'y aller. C'est faux. Allez, hop, on se relève. Ah, de nuit, c'est moins sympa. Hein. Ok. Et oui, je vois ça, 9 viewers. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Oula, 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 oula. On va pas se perdre dans l'espace pour la 15e fois. Ça, est-ce qu'on a vu? Ça me dit quelque chose, ça. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Ribik. Depuis Gravité, je ne m'inquiète pas trop à son sujet. Ah, alors, est-ce que ce sont des bots? Allons voir ça dessus, on va mettre pause. Blablabla.
Alors. Ah, il semblerait que Tom soit là. Bonjour Tom, comment ça va? Hop, et je regarde pour l'autre personne, Nonboat Twitch. M T S T M. Eh bien non. Il semblerait que tout le monde soit legit. Bah merci d'être là, ça fait plaisir. Ok. Essayons de retourner sur... Oula, 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 et voilà, bien sûr. Non. Ok. Podmot est déjà follower. Hein. Alors, est-ce que ça change? Alors là, il n'y a rien. Ok, du coup en bas c'est comme ça. Ça on a lu, je crois. Ah! J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Ah mais c'est vrai, j'avais touché un truc avant de le faire. Ah. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Tatch. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Félix, je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour, par grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'attriste de décrire une telle nouvelle mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors nous le construirons, ne perds pas espoir Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici, nous n'allons pas abandonner si facilement. Ça me dit quelque chose ces textes, mais je suis pas hyper sûr. Ok, donc ici. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la Salière Rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas, mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Ok, donc c'est un traceur lunaire et pas un traceur oculaire. Ah, traceur oculaire pour tracer l'œil. Traceur lunaire pour tracer la lune. Ok. Effectivement, le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-nous là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy appréciera cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Ah, c'est peut-être les écrits de l'enfant qu'on a vu. J'ai oublié son nom. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Ok, donc. Ok. Et là, je vais changer le truc de l'œil. Hop, ici, je vais le mettre, allez, disons là-dessus. Donc tout bouge. Mais est-ce que les choses bougent en bas? J'ai pas l'impression. Oh, si, ça c'est nouveau. Ok. C'est nouveau ou c'est pas nouveau? Ah. Ok, donc là, il y a un œil. Yes, j'ai fait le grand tour apparemment, oui. Ok. Donc, hop, le soleil. C'est ça. Voilà, ça va s'aligner là-dessus. Boum, boum, boum. Ok. Est-ce que quelqu'un...
que c'est pas juste le soleil qu'on entend? Là ça passe devant Atrebois. Ok, et juste là si je passe sur Léviat. Parce que Léviat elle était au niveau du soleil tout à l'heure. Non, on entend le vent de Léviat. Ok, donc... Hop, le soleil. Hop, on attend que ça se mette en place. Ok. Alors, ici il y a ça, l'œil. Non, ok. D'accord, ça ne change pas. Je vais quand même le faire pour les autres. On sait jamais. Ok. Non, tout a l'air d'être identique. Hop. Je le fais vraiment par acquis de conscience, hein. C'est quoi déjà? Ah oui, ça c'est gravité. Gravité, ok. Ok, bon. Je pense qu'on peut se dire qu'on a tout vu ici. So far, so good. Hop, on se calme. Voilà. Ça, on avait été visité. Hop, retournons à la fusée. Ah! Et coucou Dima, comment ça va? Non, je n'irai pas à Trebois à la combi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, du coup, là on est ici. Je pense qu'il est un peu tard. On peut aller faire un petit tour à Sombre Ronce, hein, en vrai, histoire de voir... Ah, nice. De toute façon, parce qu'on a bien entamé cette séquence, du coup je pense que ça peut être le moment d'aller checker son... Ou alors, hop, voilà, on va checker l'intrus. L'occasion fait le larron. Hop. Merde, non, je suis pas dessus là. L'intrus. Ah! Il semblerait que je viens de découvrir que passer à travers le soleil, ça se passe pas hyper bien. Il semblerait, hein. Après je suis peut-être pas sûr. Mais ouais, c'est possible. Hop. Bim! Comme une boule de flipper.